Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va parler du rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie. Le pancréas c'est un organe qui existe dans le corps. Parlons un petit peu de sa localisation et on va parler après de son anatomie. Le pancréas c'est cet organe qui se trouve ici, entre le foie et le duodénum, près de l'estomac. Il est en forme de tétare. tétare هو داك الشرغوف داك une larve des amphibiens comme la grenouille. Ce n'est pas très important. Elle mesure en moyenne 15 à 20 cm de long, 3 cm de haut et environ 100 grammes de poids. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir son rôle dans la régulation de la glycémie. Commençons par cette expérience. Expérience numéro 1 de M. Oscar et son équipe en 1889. Il a procédé à une ablation totale du pancréas chez un animal et il a mesuré la glycémie chez ce dernier en fonction du temps. Remarquez bien, avant l'ablation, le taux de la glycémie est généralement stable à une valeur normale, 1 gramme par litre. Du sang, bien sûr. Après l'ablation, on constate une nette augmentation de la glycémie. Donc, la déduction qu'on peut déduire à partir de cette expérience, c'est que le pancréas exerce une fonction, il a un rôle dans la régulation de la glycémie. Ce rôle est la fonction hypoglycémiante. Hypo, c'est-à-dire elle baisse la glycémie. Le rôle du pancréas, c'est la baisse de la glycémie en cas de son augmentation, en plus d'une autre fonction que vous avez déjà étudiée le collège. Voilà, un rôle dans la digestion, une fonction digestive dite exocrine. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire exocrine et endocrine. Le pancréas قريته في الإعدادية أنه عنده دور في الهضم، أنه يفرز العصارة البنكرياسية, le suc digestif pancréatique. Ça ne concerne pas, mais à titre de rappel, ce qui nous concerne, c'est cette fonction hypoglycémiante, دور مخفض لتحلل الدم, qu'on doit étudier. Bon, à savoir, on doit bien noter cette remarque. Les organes sécrétoires, c'est-à-dire qui sécrètent les substances dans le corps, الأعضاء اللي كتفرز مواد في الجسم, est appelé des glandes, غدد. Selon le mode de sécrétion, on distingue trois types. Donc deux, c'était pareil, mais je n'ai pas fait attention. Glande endocrine, غدة داخلية الإفراز. Elle sécrète les hormones dans la circulation sanguine, dans le milieu intérieur du corps. Exemple, la thyroïde, الغدة الدرقية اللي شفت أنا كتفرز هرمونات. Donc, أي عضو, chaque glande qui sécrète des hormones dans le sang, on la qualifie d'endocrine, et seulement les hormones. Tout ce qui est sécrété dans le sang est appelé hormone. Glande exocrine, غدة خارجية الإفراز, qui sécrète des substances non hormonales, n'ont pas d'un nom commun, destinées à être expulsées de l'organisme, c'est-à-dire dans le milieu extérieur, hors du sang. Exemple, la glande salivaire, les كتفرز لنا اللعاب وتنعرفوا la salive n'arrive pas dans le sang. Troisième type, c'est la glande amphicrine mixte, غدة مختلطة. C'est une glande qui possède à la fois la fonction exocrine et la fonction endocrine. تتفرز مواد في الدم وكتفرز مواد خارج الدم. C'est le cas du pancréas.
vous avez déjà vu qu'il sécrète le suc pancréatique, l'osar al-hadmiya al-pancréasia. Et maintenant, on va parler de son rôle endocrin, c'est la sécrétion des hormones. C'est quoi l'hormone? Une hormone est une molécule active, c'est-à-dire elle assure un rôle, elle agit sur les cellules synthétisées par une cellule glandulaire, et sécrétée dans le milieu intérieur où elle circule, agissant à distance sur des récepteurs spécifiques d'une cellule cible. La plupart des hormones sont des protéines. Bon, conclusion, les hormones, ce sont des protéines sécrétées par des glandes endocrines et agissent à distance, à travers la circulation sanguine ou bien lymphatique. Expérience 2. C'est un chien pancréatectomisé. La pancréatectomie, c'est-à-dire l'ablation du pancréas. Ça, le pancréas. Quelques heures, on installe un pancréas en le raccordant à la circulation sanguine. C'est-à-dire, à l'expérience, on procède à l'ablation du pancréas et son greffage à un autre endroit. On le pancréas ou par exemple, au niveau du cou. Quand je dis greffe ou zara, ça implique ou ça nécessite sa liaison à la circulation sanguine. تنحيدوا البنكرياس وكنعاودوا نربطوه في اي بلاصه في لو كور بلا circulation sanguine. Bon, les résultats. Après l'ablation. Bon, l'ablation était avant le T0. Après l'ablation, on assiste à une augmentation. La glycémie est environ 3,2 grammes par litre. Elle est énormément élevée par rapport à la valeur normale qui est 1 gramme par litre. Quand on branche le pancréas, quand on greffe le pancréas, on assiste à une diminution vers la valeur normale. Quand on débranche, on assiste aussi à une augmentation. Conclusion, c'est la précédente, c'est-à-dire que le pancréas a un rôle hypoglycémium. Ce qu'on peut ajouter maintenant, c'est ce rôle est assuré à travers le sang qui يدير الدور ديالو عبر الدم. Ou puisque تيدير الدور ديالو عبر الدم, ça ne peut arriver qu'à travers une sécrétion hormonale, c'est-à-dire le pancréas libère bien dans le sang une matière chimique de nature protéique ayant un effet hypoglycémique. On parle d'hormones pancréatiques. On va voir, j'ai ajouté S parce qu'on va voir qu'il s'agit bien de deux hormones qu'on va traiter leur rôle dans la partie suivante. Rôle des hormones pancréatiques dans la régulation de la glycémie. Action des hormones pancréatiques sur les cellules cibles. Et on va commencer par la première expérience. La première expérience de l'insuline ou du glucagon, ce sont les hormones pancréatiques. L'insuline et le glucagon, ce sont les hormones sécrétées par le pancréas. Radioactif, c'est-à-dire marqué par des atomes radioactifs, sont injectés chez un cobaye, c'est une souris d'expérimentation. 5 minutes après l'injection, la radioactivité est localisée à l'échelle cellulaire. Le tableau suivant représente les résultats suivants. Derna, une injection des hormones pancréatiques. Je répète, les hormones pancréatiques sont l'insuline, que vous connaissez déjà, et le glucagon. De l'injection des hormones radioactifs. Et on a suivi l'itinéraire de cette radioactivité. Après quelques minutes, on obtient les résultats suivants. L'insuline radioactive apparaît bien au niveau du foie. L'hépatocyte, c'est la cellule hépatique ou les cellules du foie. Myocyte, muscle, les cellules musculaires. Adépocyte,
les cellules de la graisse, النسيج الودكي ou la shahma, et elle apparaît moins dans le reste des cellules du corps. Concernant le glucagon, on assiste, là, on constate l'apparition de la radioactivité seulement au niveau du foie et pas dans le reste. C'est-à-dire, ce qu'on doit déduire de cette expérience, c'est la notion de la cellule cible. Le pancréas, il sécrète les hormones insuline et glucagon dans le sang. Le sang les transfère vers la totalité du corps. Mais la radioactivité n'apparaît que dans des endroits et pas d'autres. Les endroits ou les cellules concernant l'insuline, l'hépatocyte, myocyte et les adépocytes, pour le glucagon, au niveau des hépatocytes. Les cellules, ce sont les cellules cibles de ces hormones. خلايا الهدف ديال هذا الهرمون. الهرمون عنده الساروت غير ديال هذه الخلايا. داك الساروت il est compatible avec une serrure. La serrure ديال الهرمون, ce sont les récepteurs, existent seulement au niveau de ces cellules. Bon, l'interprétation est là. Pour récapituler, l'insuline agit sur plusieurs cellules, le foie, le muscle, le tissu adipeux et les autres cellules du corps. Le glucagon agit seulement sur les cellules du foie ou bien les cellules hépatiques. À savoir que l'insuline agit aussi sur la totalité des cellules du corps, car sauf exception de quelques cellules, car ces dernières, elles consomment le glucose. Bon, expérience suivante. Figure A. Bon, l'objectif de cette expérience, pour déduire le rôle de l'insuline et du glucagon. Chez un animal, on procède à une ablation du pancréas, sale, le pancréas, ou l'isolat du pancréas. Et on mesure le taux du glycogène hépatique. Le glycogène est la forme du stockage de glucose dans le foie. Le stock du glucose en forme de glycogène, في l'état normal, c'est environ 3%. Mais après l'ablation, on assiste à une chute considérable jusqu'à la valeur nulle. Mais après une perfusion en insuline, واحد الحقن المتواصل ولا التروية بالانسولين, on remarque que les choses reviennent vers la valeur normale. Donc, l'insuline, il augmente le taux de la glycogène. Comment? En stockant le glucose existant dans le sang. Donc, l'insuline, le rôle d'ILO, elle est hypoglycémiant. Il baisse le taux du glycogène dans le sang pour augmenter, il baisse le taux du glucose dans le sang pour augmenter le taux du glycogène dans le foie. Deuxième figure. On assiste à une injection du glucagon, la deuxième hormone pancréatique, chez un sujet normal, et on constate que après l'injection, le taux du glucose sanguin et du glycogène hépatique sont plus ou moins normaux. Les taux عاديين les valeurs normales. Mais après l'injection, on constate que le glucose sanguin augmente, le glycogène hépatique diminue. C'est tout à fait normal. Le glucagon, cette hormone, elle stimule, elle active le stockage du glucose sanguin dans le foie sous forme
du glycogène hépatique. ونرجعوا لذاك l'équation اللي شفنا في la séquence précédente, la relation entre le glucose sanguin et le glycogène hépatique. Bon, l'interprétation et la déduction. L'interprétation, j'ai assez parlé. On va passer à la déduction. La déduction, le pancréas intervient dans la régulation de la glycémie grâce à la sécrétion de deux hormones. Les hormones lesquelles? L'insuline, hormone hypoglycémiante. Hypo, c'est-à-dire elle baisse, hormone مخفض لتحلل الدم, responsable de la baisse de la glycémie en cas de l'hyperglycémie, par exemple après un repas riche en glucose. Donc, cette hormone favorise la glycogénèse. La glycogénogénèse, la conclusion précédente, la vidéo précédente, elle est représentée par l'équation. La deuxième hormone, c'est le glucagon. Une hormone hyperglycémiante cette fois. Il augmente le taux de la glycémie en cas de l'hypoglycémie, par exemple, après une période de jeûne prolongée. Donc, il favorise la glycogénolyse. Je récapitule. L'insuline favorise ou bien il catalyse la glycogénogénèse. Le glucagon, il catalyse ou bien il favorise la glycogénolyse. Et bon courage.